Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie je bug, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie active, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de novembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un message conseil de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise sont le This My Heart Tarot et l'oracle Le Pouvoir du Lâcher Prise. Vous retrouvez les liens sous la vidéo en description. On y va. C'est l'ermite qui vous accompagne en novembre, une énergie, une énergie de silence, de travail, un peu d'austérité aussi, il faut dire, avec l'ermite. J'ai une notion de lenteur, peut-être que vous avez besoin de prendre le temps pour éclairer certaines situations, est-ce que c'est pour un travail personnel? Est-ce que c'est prendre le temps de mettre le nez dans certaines affaires où il y a des dossiers, des livres de comptes, des contrats, et là on a besoin de prendre son temps pour étudier la question et pour bien lire les petites lignes. Peut-être un besoin, une envie de vous replier un petit peu dans votre bulle ou au contraire d'en sortir. Bon, on va voir. Alors, vous avez le 5 de bâton, la reine d'épée, le cavalier de bâton, le 7 de coupe, la reine de bâton, non c'est le roi de bâton, le jugement et la grande prêtresse. Ok. Je parlais de bouquins, de livres de comptes, de contrats, etc. J'ai encore cette notion ici avec la grande prêtresse. Alors, je vous spoil tout de suite la fin. Vous finissez le mois avec cette grande prêtresse qui indique qu'il y a un travail d'observation, de compréhension, une formation à recevoir, une formation à dispenser. La grande prêtresse est une carte mystérieuse qui parle de secrets. Vous avez des choses à découvrir avec la grande prêtresse. Donc des choses à découvrir dans des bouquins, vous avez des choses à apprendre, vous avez des contrats à lire, faire attention aux petites lignes. Elle est très intuitive aussi, il y a beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité. Donc est-ce que c'est vous qui avez des secrets, du savoir à délivrer? Est-ce que vous recevez ce savoir et vous recevez des éclairages sur certaines choses qui en manquaient par le biais d'informations qui vous arrivent dans des bouquins, dans des échanges, par le biais aussi peut-être des informations intuitives. Bon. Entre ces deux personnages qui sont quand même très lents, on observe, on écoute, on apprend, on se précipite pas, on est dans beaucoup d'intériorité. Au milieu, j'ai toute une diagonale de bâtons. Votre vie active, votre vie intérieure et votre challenge. Là, j'ai du bâton. Alors, j'ai l'impression que votre challenge, roi de bâton, c'est d'arriver à canaliser une espèce de force vive, soit de canaliser cette force vive, soit d'arriver à vous mettre en route. Vous êtes déjà dans l'état d'esprit du cavalier de bâton, ou alors vous aspirez à l'être. C'est-à-dire de partir à fond la caisse. Le cavalier de bâton, c'est vraiment vous les béliers. Hein. On fonce d'abord, les détails, on verra ça plus tard. La réflexion, le plan de route. Je commence par renfourcher ma moto et partir à fond la caisse. Et j'enclencherai mon GPS après. Je regarderai après si j'ai fait le plein. Il faut que je parte tout de suite. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à canaliser. Dans la vie active... c'est pas fluide. Alors, c'est pas nécessairement mauvais. Le 5 de bâton dans la vie active peut montrer qu'il y a, alors, au pire, des conflits. Il y a des choses qui se passent pas bien, soit en vous-même, soit avec
des personnes dans votre environnement. Ça peut être aussi de la rivalité, de la compétition, mais sans forcément se taper dessus, se bagarrer, etc. On peut par exemple postuler pour un emploi qui nous tient vraiment à cœur, mais la place est chère et puis on est 12 à postuler et puis il peut en rester qu'un. Donc évidemment, il va falloir le bon côté de ce 5 de bâton, ça va être que ça va vous obliger à aller puiser dans vos ressources, ça peut être à peut-être vous former, à aller chercher de l'énergie supplémentaire, des ressources supplémentaires intérieurement, extérieurement pour faire la différence en fait. Donc votre challenge avec ce roi de bâton, c'est d'arriver à canaliser tout ça. Et c'est d'être dans cette confiance, dans ce magnétisme, dans cette maturité aussi de roi. Les rois sont des bâtisseurs, ils sont vraiment mûrs, ils sont expérimentés, ils sont posés. Là, on a un personnage, alors c'est une femme, mais ça reste l'énergie du roi, qui est assise près du feu. Elle s'y brûle pas. Elle est ancrée. Donc, vous avez peut-être un peu de mal à canaliser ça. Et le challenge, c'est d'acquérir une forme de maturité dans une certaine situation. En force, vous avez un 7 de coupe qui me montre que vous avez des opportunités. Alors, ça implique peut-être un choix des positionnements à avoir, mais il n'y a pas qu'une seule, option pour vous. Il y en a plusieurs. Donc ça, c'est quand même sympa. Le 7 de coupe en force vous dit que vous pouvez rêver, vous pouvez voir grand. Non seulement il y a plusieurs options, mais avec le 7 de coupe, on est tout à cette rêverie, à cette visualisation créatrice, au fait de se laisser aller à plein de possibilités aussi qu'on va projeter, qu'on va vivre dans son cœur. Après, qu'est-ce qui va se matérialiser, c'est autre chose. Mais on vous invite à aller plus loin avec votre créativité, avec votre pouvoir créateur. Alors vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Ouais, il y a l'idée d'aller plus loin avec votre pouvoir créateur. Quelque chose qui part de vous, d'intérieur. Dans le relationnel, une reine d'épée, posée, responsable, beaucoup de discernement. Alors peut-être que dans le relationnel, vous avez quelque chose à dire, d'annoncer la couleur et d'annoncer la couleur d'une façon claire, nette. Elle ne tourne pas 3 heures autour du pot, cette reine d'épée, pour dire ce qu'elle a à dire. Est-ce que vous annoncez une décision, une prise de position? Est-ce que dans le relationnel, vous avez beaucoup de discernement? On ne peut pas vous la faire à l'envers. Vous savez quelles sont les personnes qui sont dignes de confiance et puis celles qui le sont moins. Vous savez quelles sont les relations qui vous soutiennent, qui peuvent vous être utiles aussi. Et puis quelles sont celles qui vous drainent, qui sont... avec lesquels ça peut être justement conflictuel. J'ai l'impression que vous clarifiez des choses dans le relationnel. Si dans le côté matériel, vie active, vie professionnelle, il y a effectivement des rivalités, des conflits, des compétitions, des moments où on s'accroche ou un manque de cohésion sans aller à la dispute ou s'accrocher, ça peut être aussi dans un travail de groupe, dans un projet qui implique un groupe. Ça peut être le fait de monter un projet avec votre famille, où est-ce qu'on va passer les vacances de Noël par exemple, et puis on en parle tous ensemble, sauf que personne n'est d'accord. Il y a ceux qui veulent faire Noël à la maison, et puis ceux qui veulent aller chez la grand-mère, et puis ceux qui veulent ni l'un ni l'autre et qui veulent aller au ski. Bon.
vous saurez vous faire entendre. Alors, quand je dis vous faire entendre, c'est pas imposer votre loi, mais la reine d'épée, elle exprime clairement sa voix. Voilà ce que je sens, voilà ce que je veux, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je veux pas non plus. Je pense pas qu'à la fin du mois, on puisse vous reprocher de ne pas avoir été clair sur un sujet. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un dans votre environnement qui est extrêmement clair, peut-être signe d'air, balance, balance Gémeaux, Verseau, mais quelqu'un qui, voilà, qui tranche sur une question, qui vous apporte aussi, peut-être que dans le relationnel, il y a une ou plusieurs personnes qui vous apportent de la clarté, du discernement pour vous aider justement à faire la part des choses et puis à calmer cette espèce de phénomène là où ça fait des bulles. Vous vous emballez. Il y a peut-être quelqu'un dans le relationnel qui vous aide à clarifier les choses, à poser à plat. La reine d'épée, c'est une mini-justice. Elle sait mettre les émotions de côté, les passions de côté, tout ce qui s'emballe de côté, pour réfléchir posément, de façon factuelle, ce qui a été dit, pas dit, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, de quoi on a besoin, de quoi on n'a pas besoin. On fait les pour, on fait les contre. Et ça permet d'éclaircir peut-être et de poser à plat toutes les options qu'on peut avoir. D'ailleurs, pour ceux qui sont en train de batailler possiblement intérieurement avec différentes options, différentes voies et qui ont des idées, des envies qui s'entrechoquent. Le fait de poser à plat des choses qui partent un petit peu dans tous les sens, il y a un outil que vous connaissez peut-être ou pas, ça s'appelle les cartes mentales. On appelle ça aussi des cartes heuristiques et en anglais mind map. Et il y a plein d'outils pour faire du mind mapping, c'est-à-dire poser à plat les différentes idées et c'est plus facile que de faire des tableaux où il y a deux cases qui sont plus, enfin deux colonnes et c'est plus linéaire. On va poser un sujet central et puis on va faire des branches comme ça avec une idée, une autre idée, une autre idée, encore une autre idée, et puis selon d'après cette idée-là, il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça et ça permet de faire des branches avec des ramifications et d'avoir voilà une carte une vue éclatée de toutes les différentes possibilités, idées, implications sur un certain sujet. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder un petit peu le mind mapping parce que ça pourrait, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, ça pourrait vous être utile. Finalement, peut-être que cette reine d'épée, que je suis un petit morceau de cette reine d'épée en train de vous donner cet outil-là pour vous aider à canaliser ce trop-plein de feu et de bâton de manière à poser les choses à plat et à étudier toutes les possibilités de votre set de couple. Bon, si c'est le cas, j'espère que ça vous sera utile. Vous me direz en commentaire. Le conseil qui vous est donné, le jugement, regardez, on a une balance ici, on vous invite à bien peser les choses. On vous invite aussi à être dans l'ouverture de la résurrection, du renouveau, de l'inattendu, parce que le jugement, c'est ça. On revient à la vie. On opère vraiment un nouveau... on est proche d'un nouveau cycle, on est arrivé au 20, avec le 21, le monde, on a bouclé le cycle, et puis après, on retourne sur le fou, 0, et puis on repart pour un tour. Donc... là, on vous invite peut-être à faire à la fois un bilan de ce qui a été traversé, vécu jusqu'à présent, et en même temps de faire cette étude, de peser les choses avec cette reine d'épée, là je vous disais, de poser les choses à plat pour prendre plus posément cette situation qui vous anime, ou ce feu intérieur, là, cette énergie intérieure qui vous... à la fois qui vous anime et qui parfois vous blesse et vous dévore un peu, j'ai l'impression. Là, il y a l'équilibre entre le cœur et la plume. Alors la plume, c'est l'air.
entre le cœur entre le cœur et la tête aussi. Avec cette grande prêtresse, il y a le conseil également d'écouter vos intuitions. Parce que le jugement, c'est aussi le karma, l'univers qui vous claironne dans les oreilles, qui vous envoie des signes, qui vous souffle. Là, c'est la bonne personne, là, c'est le bon endroit, là, c'est la bonne activité. Peut-être pas pour toute la vie, mais en tout cas, ici et maintenant, pour des décisions à prendre, pour des pas à faire en novembre, l'univers vous envoie des signes. Et je pense que vous saurez en capter au moins quelques-uns avec cette grande prêtresse. Et si c'est pas clair pour vous, vous pouvez trouver l'aide d'une reine d'épée. Je dis une parce que c'est une reine, mais ça peut très bien être un homme avec les qualités de discernement de la reine d'épée. Vous pouvez très bien trouver dans votre relationnel une personne qui vous aidera à réfléchir, à clarifier ces intuitions, ces signes, à en apprendre des choses. Ok, il peut y avoir une formation pour certains en fin de mois, je ne sais plus si j'en ai parlé. Soit vous suivez une formation, soit c'est vous qui avez du savoir à dispenser. Une posture en tout cas beaucoup plus tranquille, posée, spirituelle, sage. Donc ceux qui cherchent à dominer des ardeurs et des élans, je pense que vous arrivez à une certaine paix. Tout n'est pas clair avec la grande prêtresse, mais il y a quand même une part de fait. Alors pour d'autres, il y a une espèce d'énergie intérieure, mais peut-être que la difficulté, c'est justement d'arriver à passer à l'action. Et vous avez envie d'y aller, envie de vous jeter dans la bataille, envie de réaliser des choses, mais dans le concret, c'est compliqué, la mise en œuvre est compliquée, ça manque de cohésion, en vous-même ou avec d'autres personnes. Et du coup, il peut y avoir moins d'action que ce que vous aimeriez, soit retenu par vos propres conflits intérieurs, soit retenu par des difficultés, des conflits extérieurs. Mais dans ce cas, en fin de mois, effectivement, on n'est pas dans beaucoup d'actions. La grande prêtresse, c'est pas une carte d'action, c'est une carte d'observation, d'écoute, d'apprentissage, de sagesse, mais c'est pas une grande carte d'action. Ceux qui sont dans ce cas-là et qui aimeraient que ça bouge davantage, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'environnement qui vous limite, on vous dit de toute façon, prends ton temps pour peser, pour sentir, pour observer les différentes options. Et s'il y a des choses qui bloquent un peu, c'est peut-être pas pour des prunes, c'est justement pour vous donner aussi ce temps de faire la lumière, d'observer, d'apprendre, de discerner, de développer de la sagesse, de grandir, d'être vraiment au point sur quelque chose, et quand ça sera le moment, vous pourrez lâcher les chevaux et le mouvement se mettra en place de lui-même. Allez, en conseil. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Alors les bâtons, c'est aussi le dynamisme, c'est la chaleur, c'est le charisme, c'est la séduction, c'est l'envie, c'est ce qui pétille en nous et ce qui nous fait lever le matin parce qu'il y a quelque chose qui nous éclate. Est-ce que vous manquez justement de cette joie, de cet émerveillement, de ce feu sacré? On vous dit ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.